Bonjour. Aujourd'hui, j'en suis à ma 51e communication hebdomadaire, qui s'est échelonnée tout au cours de ma 81e année. Raconter des événements, des petits bouts de vie, cela a été une occasion de me retrouver dans mes souvenirs et ce fut relativement facile et même agréable. Pour cet avant-dernier entretien, je vous parle avec un peu d'hésitation, un peu de timidité et de pudeur de ma vie familiale aux différentes époques, aux différentes périodes de ma vie. Voici. À l'été 1962, j'avais 21 ans. J'étais jeune professeur et j'épouse Marie-Rose. Elle était également enseignante. Comme c'était l'habitude à l'époque, elle quitte son emploi et nous vivons quelques années à Sully. Sully, aujourd'hui, c'est une petite ville, c'est regroupé dans une ville qu'on appelle Polygamo. Alors, nous avions le projet de fonder une famille. Alors, puis, nous avons déménagé à Bic en juin 1965 afin de pouvoir compléter mes études. N'ayant pas encore d'enfants, nous avons fait des démarches auprès du service d'adoption, auprès des services sociaux des diocèses de Rimouski. Mais dès la fin de novembre, nous sommes informés que notre demande est acceptée. Et nous sommes invités à visiter une dizaine d'enfants qui étaient disponibles pour l'adoption. Nous avons craqué pour ce petit bébé qui venait tout juste de naître. Il avait d'à peine 2 semaines. Et nous sommes allés le chercher quelques jours plus tard. Nous avons appelé notre garçon Daniel. Notre vie avait complètement changé. Je me souviens que nous avons reçu beaucoup de visites pour la période des fêtes et le nouveau bébé était le centre d'intérêt. Mais comme il arrive souvent chez les couples qui adoptent un enfant, Marie-Rose est devenue enceinte l'année suivante. Et en janvier 1967, une petite fille est née. Nous l'avons appelée Marie-Claire. C'était bien sûr un autre moment de grande joie. Nous avions une jeune famille et les responsabilités qui viennent avec. Bon, il y a eu les étés en camping avec la petite famille, la construction de la maison, l'entrée à l'école, le hockey pour Daniel, la gymnastique pour Marie-Claire et les amis que nous accueillons toujours avec plaisir. Il est bon de rappeler que nous avions un grand terrain, ou plutôt un deuxième terrain, que j'avais aménagé avec des équipements de jeu. Il y avait un trapèze, c'est-à-dire des bords parallèles, badminton, ballon volant pour l'été, et une assez grande patinoire pour l'hiver. Cette patinoire, elle était entretenue par les plus grands enfants et leurs parents du voisinage. Dès nos premières années dans la région de Rimouski, notre couple s'est engagé dans les mouvements d'action catholique. Nous avons pris la formation et avons donné des cours de préparation au mariage. Nous avons été dans l'exécutif national du service d'orientation des foyers, ce qui nous a amenés à voyager partout au Québec et dans les provinces avoisinantes. Nous avons donné des sessions de formation à quelques groupes de la région. Puis, nous nous sommes engagés chacun de notre côté. Marie-Rose a œuvré au sein des comités d'école et de parents. Elle fut secrétaire provinciale de l'Association des comités de parents. Enfin, elle fut copropriétaire et gestionnaire d'une grande librairie à Rimouski. De mon côté, j'étais engagé sur le plan professionnel auprès de l'Association des directeurs d'école de l'Est du Québec, dont j'ai assumé la présidence pendant plusieurs années. Également auprès de clubs sociaux, les Chevaliers de Colomb et le Club Rotary, dont j'ai occupé la présidence. Puis mon engagement dans la politique active pour presque une dizaine d'années. Et enfin, j'étais propriétaire et gestionnaire d'un restaurant, et j'en passe. Force est de constater qu'après un peu plus de 25 ans de mariage, nous avions pris des voies, des chemins parallèles. Alors, il y a eu séparation et divorce.
Puis, au bout de quelques années, la poussière aurait tombé. Lors d'une tournée en Gaspésie, j'ai fait la connaissance de Maria. Elle enseignait à Meurdockville. Le directeur de son école, Jean-Guy, que j'avais connu lorsque j'étais actif dans l'association des directeurs d'école, avait besoin de remplaçants pour terminer l'année scolaire. J'ai donc aménagé avec Maria en décembre 1990. Et j'ai finalement obtenu un contrat à temps partiel pendant 5 ans, avec la possibilité de faire de la suppléance à l'occasion. Maria a pris sa retraite en juin 1997, une année après moi. Et nous avons déménagé en Montérégie à l'automne de la même année. Nous avons acheté une petite maison neuve avec un grand terrain que nous avons défriché et aménagé en jardin de fleurs et de légumes. Pendant une vingtaine d'années, nous avons profité de notre retraite. Nous avons fait quelques voyages au Québec, en France, en Grèce. Nous avions nos activités sociales avec des amis. Nous allions jouer au golf et le reste. Puis en septembre 2008, Maria a reçu un diagnostic de cancer fulgurant au poumon et des métastases à différents endroits. Et elle est décédée la veille de Noël de la même année. À cette même époque, j'ai fait la connaissance de Ginette, une enseignante à la retraite. Nous nous rencontrions à l'occasion d'activités organisées par l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, l'AREC. Il y avait de la chorale, on se retrouvait au quai, au vélo. Nous avons même joué dans quelques pièces de théâtre ensemble. Et à d'autres occasions. Alors, il était clair, il était évident que nous avions plusieurs points en commun. Nous étions libres, chacun de notre côté. Nous avons donc aménagé le 26 avril 2009. Et pour la petite histoire, le 26 de chaque mois, nous célébrons cet anniversaire. Nous nous rendons au même restaurant pour le souper, à 45 minutes de Saint-Liboire, et nous choisissons toujours le même menu. Le menu que nous avons pris lors d'un premier souper en tête-à-tête. Lorsque nous sommes en voyage, nous nous rendons dans un restaurant où l'on peut trouver le même menu, c'est-à-dire une bonne pizza. Nous en sommes à notre 13e année de vie commune et nous partageons toujours beaucoup de choses ensemble. Nous avons fait beaucoup de voyages en VR au Canada et aux États-Unis. Nous avons toujours le goût de l'aventure. Nous avons visité plusieurs pays en Europe et la Chine. Nous entretenons notre jardin. Nous nous occupons de nos poules. Et au-delà de quelques douleurs qu'on dit normales en vieillissant, nous espérons pouvoir continuer ainsi encore plusieurs années. Avant de conclure ce grand bout de vie, un petit mot pour dire combien je suis fier de mes enfants. Daniel et Marie-Claire, leurs conjointes et conjoints, ainsi que mes petits-enfants Dave, Marik et William. Ils contribuent et contribueront à leur façon à améliorer l'héritage que nous leur avons légué. Ainsi va la vie. Les hommes de ma génération ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments. Ce n'est pas une excuse, mais j'en fais partie. Tout de même, aujourd'hui, je vous dis que j'ai confiance en vous et je vous aime. Je termine en remerciant Marie-Rose, Maria et Ginette pour leur bienveillance et leur gratitude à mon endroit, pour tous ces petits bonheurs qu'on oublie parfois de se rappeler. Je vous dis que vous avez été et que vous êtes importante pour moi. La semaine prochaine,
Nous serons à la veille de mon 81e anniversaire. Je ne sais de quoi je vous parlerai. Je vous ferai sûrement part de mes réflexions sur l'année qui vient de s'écouler. Alors, bonne semaine et à bientôt.